Là, je suis un peu énervée. Pas énervée, je suis saoulée. Tu vois, je réponds aux demandes des gens pour les tours et tout. Il y a un mec qui vient me voir pour me demander à faire un tour de la favela. Okay. Il me dit on est 4, nanana. Et il me demande aussi, il m'avait demandé pour des places pour aller au Maracana. Le Maracana, c'est un des plus grands stades de foot au monde après Dubaï. Ça coûte cher d'y aller, c'est un budget, machin. Donc le mec, il a acheté des places pour le Maracana. Et il me dit que maintenant, il veut des places pour aller à visiter la favela d'Ansigna. Je lui donne les informations, machin. Et notre tour, il coûte 215 réals. Ça fait en ce moment à peu près 38-39 euros. Et le mec me demande de baisser le prix à 200 réals par personne. Donc d'enlever 15 réals. 15 réals, ça fait 2,77 euros. Ça veut dire que le mec, à un moment donné, il voyage, il a les moyens de s'acheter un billet pour aller dans un grand stade de foot. Il a les moyens, donc je discute avec lui, tout, je lui explique, je lui dis que non, baisse pas les prix, mais en fait, je t'explique. Et je découvre qu'en fait, ce mec, il voyage dans toute l'Amérique latine. Donc, il a les moyens de prendre des avions, d'aller en Amérique latine, de prendre des bus, de s'acheter des kaipi, d'aller dans des hôtels. Parce qu'il me dit, soi-disant qu'il négocie dans les hôtels et les Airbnb. Bon, je sais pas comment il fait, j'y crois pas. De négocier dans les hôtels et les Airbnb, mais il demande au mec de favela, il connaît pas la vie de Leandro, tu vois, il sait pas ce qu'il gagne dans sa vie, machin. Il demande au mec de favela de baisser le prix de 2,77 euros. C'est pas la honte un peu? Et j'essaie de lui expliquer, je pense que c'est un jeune, tu vois. J'essaie de lui expliquer qu'à un moment donné, il faut être juste. Et qu'à un moment donné, il faut faire attention au rapport de force. Parce qu'il me dit, oui, mais dans toute l'Amérique latine, je fais comme ça, je négocie partout et ça fait partie du jeu. Et je lui explique que ça fait partie du jeu parce qu'en fait, on a des riches privilégiés qui viennent d'Europe, qui sont face à des gens en situation de vulnérabilité qui sont dans différents pays d'Amérique latine et qui parfois n'ont pas d'autre choix que de baisser le prix pour pouvoir faire leur vente. Et ça, c'est des choses que je vois tous les jours au Brésil et qui m'énervent. J'avais fait des vidéos sur le sujet, qui m'énervent. Par exemple, il y a des mecs qui vendent des bikinis à la plage. Bon, ils les vendent 80 réals. C'est pas le moins cher, tu vois, c'est pas le moins cher. Tu peux le trouver moins cher, mais lui, il vend à 80. Et les touristes, ils essayent de baisser pour faire baisser, par exemple, à 50. Sauf que le mec, quand il te vend le bikini à 50, il gagne très peu d'argent. Et c'était justement cette différence entre 50 et 80 qui fait sa marche. Et c'est une différence, pareil, de 4 euros, 4-5 euros, qui fait une grande différence. Et donc, déjà que le bikini, il est pas cher, la personne, elle veut que ce soit encore moins cher. Et donc, elle enlève le pouvoir d'achat, la force de travail de la personne qui est en face. Et je trouve que c'est pas juste. Et donc ce mec, quand il me dit oui mais les gens ils acceptent et tout, oui ils acceptent parce qu'il y a des rapports de force et parce que nous on arrive là et qu'on leur impose le fait de devoir négocier. Mais dans un monde plus juste, les gens donneraient leurs tarifs, on accepterait, on refuserait et basta. Mais les gens en fait sont les seuls à savoir quelle est la valeur de leurs tarifs. Et c'est pas à un étranger de venir et dire toi ton tour, ton travail, tu estimes qu'il vaut 215, mais moi j'estime qu'il vaut 200. Et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve chez les gens, qui m'énerve beaucoup chez les touristes. Et je ne manque jamais de leur rappeler. J'essaie de le faire de manière bienveillante, mais c'est vrai que Virginie, elle a vu les messages, elle m'a dit ouais, tu l'as enchaîné. C'est vrai, mais je suis pas capable. Surtout quand le mec il m'a dit qu'il avait avait pris les places pour Maracana, je lui ai dit donc en fait, toi tu as de l'argent pour aller au Maracana, qui coûte super cher, mais par contre, tu négocies 2,67 € avec un mec de favela, quand toi, tu voyages dans toute l'Amérique latine et lui, il reste dans sa favela. Toi, tu as fait 9000 km, tu as pris des avions, machin, tu n'as pas négocié avec Air France, tu n'as pas négocié tes Airbnb, tes hôtels, tes kaipi, tes sorties, tes machines, ton Maracana, tu négocies pas, mais par contre, le mec de favela, le pauvre, lui, on peut négocier, il n'y a pas de souci. Ça m'insupporte, vraiment, je ne comprends pas le délire, je ne comprends pas. Ça me fait penser au Pérou, j'étais écœurée par des gens, à l'époque où je voyageais, qui négociaient le sandwich avec la petite meuf qui vendait des sandwichs à l'avocat dans la montagne du Pérou, qui négociait le prix. Alors que pour les Français, ça représentait des centimes. Et le mec, ce que je lui explique, je lui dis, mais bien sûr qu'il y a des cultures dans lesquelles ça fait partie du jeu. Ok. Nous, à Rio, ça fait pas vraiment partie du jeu et dans tous les cas, on est dans des situations de rapport de force et avec des gens en situation de vulnérabilité. Et je lui dis, et là où je te donne raison, parce que tu as quand même raison, c'est qu'il y a des endroits, effectivement, des endroits très, très touristiques où on va augmenter le prix parce que tu es un touriste. Et si à Rio, d'ailleurs, on a une expression qui dit c'est plus cher pour les touristes. Bien sûr, mais moi je préfère sincèrement quand je viens d'un pays riche comme ça, accepter le fait que je vais payer un peu plus cher parce que je suis face à des personnes qui dans tous les cas sont super pauvres comparé à moi. Et ces petites économies que je vais faire là, peut-être à la fin de mon voyage, je vais avoir gagné quoi, 50 €. Des petites économies que j'aurais fait au Brésil avec les gens, 5 € du bikini, 2 € du tour, là. Ok, youpi, j'ai fait 50 € d'économie, c'est énorme. Enfin, non, en fait, non, pas du tout. Pour un Français, c'est rien, 50 €. Oui, c'est de l'argent, mais c'est rien pour un Français. Pour un Brésilien, un 50 €, c'est 5 jours de travail. Pour un Français, c'est 1 jour de travail. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir enlevé cet argent-là à des Brésiliens pauvres quand, en force de pouvoir d'achat, ces 50 € pour toi, ils n'étaient pas grand-chose finalement?
Sachant que toi, t'es pas quelqu'un en situation de vulnérabilité en France. Si tu as les moyens de prendre un avion pour venir au Brésil et pour voyager dans toute l'Amérique latine pendant 1 an, t'es pas en situation de vulnérabilité. Donc ces 50 euros, c'est pas grand chose. Oui, tu vas me dire, oui, mais si tu voyages dans toute l'Amérique latine, le moins de centimes, il est important pour ton voyage. Oui, mais c'est un choix, en fait. Et la personne en face de toi, elle n'est pas dans une situation de choix. Elle est dans une situation où parfois elle va accepter ce qui n'est pas acceptable parce que le peu qu'elle va gagner, ben c'est mieux que rien. Est-ce que c'est vraiment éthique? Est-ce qu'on est vraiment sur de l'humain? Tu vois? Je lui ai dit, je te juge pas, je t'ouvre des pistes de réflexion, tu les prends pas. Et après, je lui ai dit, écoute, nous, on baisse pas nos prix sont justes. Après, si tu veux un tour moins cher, il y a des tours moins chers dans la favela, continue à chercher, tu vas sûrement trouver. Il n'y a aucun problème. Cherche, tu trouveras. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je comprends qu'on n'ait pas le budget, mais dans ce cas-là, on cherche quelque chose qui correspond à notre budget. Mais on ne demande pas aux pauvres de faire un effort pour que ça colle à notre budget. Tu vois la différence? Je sais pas. C'est toujours très étonnant pour moi. J'arrive pas j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, à comprendre qu'on... Mais c'est vraiment un truc de gens privilégiés en fait. De gens qui viennent de pays riches en réalité. Et quand tu es dans ton pays riche, tu négocies pas. Eux, ils négocient parce qu'ils sont dans des pays pauvres, mais quand tu es en France... Quand tu es en France, tu négocies tes trucs. Est-ce que tu demandes au McDo de te faire payer moins cher ton McDo? Tu demandes au transport de payer moins cher ton transport? Tu demandes dans les magasins, tu vois, de payer moins cher? Ou la personne qui te vend un truc dans la rue, là, qui te vend des crêpes à Paris, là, ou un sandwich au kebab, tu négocies le kebab? Non. Alors pourquoi, quand tu as un pouvoir d'achat beaucoup plus fort dans un pays pauvre, tu te permets de négocier pour faire tes petites économies? Ça n'a pas de sens. D'un point de vue humain, éthique et même raisonné, je trouve que ça n'a aucun sens. Voilà. Je voulais partager ça avec toi. En vrai, je voulais mettre ça dans mon vlog, mais comme ça fait déjà 8 minutes, bah vas-y, je vais te faire une petite vidéo. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, je te les mettrai dans la barre d'infos.